Chers amis, bienvenue donc dans notre cathédrale Saint-Étienne. Vous êtes venus nombreux, je crois que l'invitation qui vous a été adressée a retenti dans vos cœurs, puisque l'actualité nous préoccupe, et en même temps nous nous sentons bien impuissants devant tout ce que nous observons sur nos écrans de télévision. Alors j'ai pris l'initiative, il y a quelques jours, d'inviter un frère évêque de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Halib Lanchina, qui est présent parmi nous, qui fait l'aller-retour de Paris cet après-midi. Monseigneur Lanchina est administrateur apostolique de l'éparchie gréco-catholique Saint-Volodymyr le Grand de Paris. C'est-à-dire, c'est le diocèse des Ukrainiens gréco-catholiques en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse. Donc, bienvenue à Monseigneur Lanchina, qui a été ordonné évêque en 2002, il me corrige, 2002, et qui a été évêque auxiliaire de Lviv, cette ville qui est dans l'ouest de l'Ukraine, dont on entend parler souvent, évêque auxiliaire à Lviv. Ensuite, il a été à Rome, puis à l'éparchie des Ukrainiens en Grande-Bretagne, à Londres, et depuis 2 ans, je pense, 3 ans, administrateur de l'éparchie pour les Ukrainiens en France et dans le Benelux et en Suisse. Alors je le remercie vivement d'avoir répondu à cette invitation un peu au pied levé. Il est venu fraternellement. Nous allons donc l'écouter, nous donner son témoignage, nous expliquer aussi la situation, ce qu'est l'Église dont il est évêque, les autres églises qui sont présentes en Ukraine ou en Russie, et puis nous dire aussi comment nous pouvons aider les Ukrainiens. Et à l'issue, bien sûr, il y aura un petit temps de questions-réponses. Nous entendrons 2 témoignages de jeunes femmes tout récemment arrivées d'Ukraine et qui sont hébergées à la paroisse Saint-Antoine. Puis nous prendrons un temps de prière pour ceux qui le souhaitent, un temps de prière tout spécialement tourné vers la Vierge Marie. J'ai apporté la statue de Notre-Dame de l'Épine que nous pouvons vénérer et prier avec beaucoup de force et de ferveur. Voilà, donc un grand merci à vous tous, merci à RCF qui enregistre aussi ce temps de conférence et de rencontres. Et Monseigneur Lanchina, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur François. Et merci à vous tous pour votre présence ici dans cette belle cathédrale de Saint-Étienne. Je suis très ému et très content de voir cette communauté. Et je vous remercie pour votre présence ici. Et il est symbolique que notre conférence et notre prière sera sous la protection de Notre-Dame d'Épine, votre protecteur, et aussi de la Mère de Dieu sur cette icône orientale, byzantine. Comme a dit Saint Jean-Paul II, l'Église respire avec 2 poumons. Et je voudrais vous raconter un peu sur l'histoire de l'Église gréco-catholique ukrainienne, car cette histoire est un peu compliquée, mais elle est ancienne.
notre Église prend son début en 988. Il y a 1000 ans et plus, quand la Russe de Kiev, c'est le nom des terres autour de Kiev, a été baptisée par le grand prince Volodymyr le Grand. Il est aussi le patron de notre éparchie, de notre diocèse. Et le nom de notre Église est Église gréco-catholique et ukrainienne. Ce nom gréco-catholique vient du fait que nous suivons le rite grec, c'est-à-dire le rite byzantin. En fait, nos livres liturgiques sont traduits du grec. On peut trouver en grec tous nos services liturgiques. Ce sont les mêmes services que servent les Grecs, par exemple en Grèce ou à Constantinople, etc. Le nom vient de l'impératrice Marie-Thérèse de l'Autriche, car elle a voulu, quand l'Empire des Habsbourg ont pris les terres de l'Ukraine occidentale, alors pour distinguer les catholiques orientaux de ceux occidentaux de latin, alors elle a inventé ce terme gréco-catholique et romano-catholique. Alors, gréco-catholiques, nous sommes gréco-catholiques et les latins sont romains catholiques. Mais ici en Occident, nous préférons utiliser un nom plus simple, nous disons l'Église catholique ukrainienne. Mais c'est la même chose, l'Église gréco-catholique ou l'Église catholique et ukrainienne. Mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Église était connue sous le nom de l'Église gréco-catholique ruthène, car Ruthenus dérive, c'est le latin pour le nom Russe, l'État médiéval autour de Kiev, le Russe de Kiev, à ne pas confondre con la Russie. Ce sont deux choses différentes, car le Russe de Kiev est du Xe siècle, était un empire dans ce temps-là, mais Moscou, elle était étendue vers le nord, vers Smolensk, vers Novgorod. Par exemple, Volodymyr était le prince de Novgorod avant de venir à Kiev. Alors, toutes ces terres ont été le Russe de Kiev. Ensuite, les tribus du nord ont fondu la ville de Moscou dans le XIIe siècle. Et ensuite, il était le tsar de Moscou, et il s'appelait le tsar de Moscou, et c'est la reine de Moscou. Seulement avec Pierre le Ier, dans le XVIIIe siècle, il a voulu éteindre son empire. Il a pris les
les terres de l'Ukraine après la guerre avec le Hetman Mazeppa. Et pour donner légitimité à son empire, il a laissé le nom de tsar de Moscou et a dit c'est la Russie. Il a pris toute notre histoire, a commencé de la Kiev de Russe, et a dit que leur royaume commence dans le 9e, 2e siècle. Et alors, ayant de grandes influences dans le monde entier, ce mythe a entré dans les livres d'histoire que l'Église de Moscou a ce commencement à Kiev. Alors, un autre nom de notre Église est l'Église uniate, car nous sommes au début, Kiev était sous le patriarcat de Constantinople. Et quand Constantinople a rompu les relations avec Rome, alors Kiev était sous Constantinople. Et nous avons renouvelé notre union avec l'Église de Rome. Kiev n'a pas jamais rompu avec Rome. Il y a eu toujours des relations entre les métropolites de Kiev et le siège de Rome, mais seulement que nous sommes été sous le patriarcat de Constantinople, alors nous sommes été dans le sphère orthodoxe de Constantinople. Alors, en 1596, notre métropole de Kiev, avec tous les évêques, sauf deux évêques, ont fait la réunion avec Rome, avec le pape de Rome. Ça s'appelle l'Union de Brest. Et à condition que nos rites traditionnels et notre identité propre soient préservés. Et c'est inclut, par exemple, le mariage du clergé. Nous avons toujours eu le clergé soit célibataire, soit marié. Et on continue jusqu'à aujourd'hui. Ici en France, nous avons 3 ou 4 prêtres mariés, et dans les autres pays, par exemple en Belgique, il y a des autres prêtres mariés avec leur famille. Malheureusement, pas tous les évêques se sont inclus dans l'Union de Brest. C'est l'ironie de la sorte, car l'évêque de Lviv et de Peremyśl, aujourd'hui Przemyśl en Pologne, ces deux sièges épiscopaux ne sont pas inclus, n'ont voulu pas être en union avec Rome en 1596. Et seulement, pourquoi je dis que
c'est l'ironie de la sorte, car 100 ans plus tard, ils ont uni à l'Église uniate, à l'Église unie à Rome, et aujourd'hui, la majorité des Greco-catholiques sont proprement là, à Lviv, à Peremech, et c'est le centre de notre Église. En 1686, le métropolite orthodoxe de Kiev qui comprenait de vastes régions d'Ukraine et qui jusque-là relevait du patriarche de Constantinople, fut transféré à la juridiction du patriarche de Moscou. Et c'est de cette époque-là, à la fin du XVIIe siècle, que l'Église orthodoxe ukrainienne n'a pas sa indépendance, mais fait part du patriarcat de Moscou. Et quand il y en a trois, l'Ukraine était sous la Pologne, le Pologne dans ces siècles-là. Mais à la fin du XVIIIe siècle, la Pologne était divisée 3 fois entre la Russie, la Prussie et l'Autriche. Et la part occidentale de l'Ukraine était sous l'Autriche, et donnée à l'Autriche. Et la part orientale de l'Ukraine à la Russie. Et alors, notre Église a pu se développer dans la liberté donnée par l'Empire autriche. Mais sous le gouvernement tsariste de la Russie, notre Église a été toujours liquidée. Elle a été liquidée en 1839, quand ce gouvernement tsariste avait presque entièrement liquidé le catholicisme grec dans son royaume, avec un coup final en 1875, dans la part occidentale à Kiev. Et ainsi, les Grecs catholiques devinrent membres de l'Église orthodoxe russe. Et alors, nous avons perdu au moins 12 millions de fidèles à cause de cette liquidation. Et pendant ce temps, la Galicie, c'est-à-dire la part occidentale de l'Ukraine, est passée sous la domination des Habsbourg et donc catholique. En 1807, il a été organisé une métropolie avec son centre à Lviv. Et cette région est devenue une partie de la République polonaise après la Première Guerre mondiale. Ensuite, en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, la Galicie fut occupée par les Soviétiques, qui régnaient sur le centre-est de l'Ukraine depuis le début des années 1920. L'Ukraine orientale faisait partie de l'Union soviétique de 1920. Mais la part occidentale, sous la Pologne, est devenue soviétique en 1939. Et c'est dans l'Ukraine centrale et orientale, c'est-à-dire l'Ukraine soviétique, que Staline
a perpétré une famine génocidaire, le Holodomor, en 1932-33, pour forcer les paysans de se collectiviser. Alors il a pris toute leur alimentation. Et à environ 4-5 millions d'Ukrainiens ont été tués par la faim. C'est une grande tragédie de notre histoire. Et nous commémorons ces victimes de Holodomor tous les années, spécialement en novembre. En 1941, toute l'Ukraine était occupée par l'Allemagne nazie. Et après 20 ans de domination soviétique, on peut comprendre que les Allemands ont d'abord été accueillis par certains comme des libérateurs, car c'était la libération du joug soviétique. Mais les nazis ont fait tant d'atrocités en Ukraine que les yeux des Ukrainiens ont été ouverts. Ensuite, en 1944, les Soviétiques réoccupent l'ouest de l'Ukraine. Ils prennent toute l'Ukraine et créent l'Ukraine soviétique. À partir d'avril 1945, les 10 évêques gréco-catholiques ukrainiens sont tous arrêtés par la police secrète les KGB et exilés. Et tous sont morts dans les prisons ensuite, sauf un métropolite devenu ensuite le cardinal Joseph Slipé. Il est venu à Rome en 1963 par l'intercession du pape Saint Jean XXIII. Il est venu au Concile Vatican II, après 18 ans de prison. 18 ans de prison. Et les Soviétiques ont voulu qu'il meure à Rome après 6 mois, mais il a vécu encore 21 ans après sa libération, par grâce de Dieu. Et il a unifié notre Église. Il a visité toute notre éparchie dans le monde entier. Il était un grand confesseur de la foi. Mais l'Église en Ukraine a été détruite, l'Église catholique ukrainienne. Et en 1946, un pseudo-synode orchestré par le KGB annule l'Union de Brest. Mais faites attention que ce synode n'était pas canonique, car elle a été orchestrée par le gouvernement staliniste. Il n'y a pas eu, tous les évêques sont été arrêtés, il n'y a pas eu des évêques, et les prêtres qui ont participé à ce synode ont été tous terrorisés. Et alors, et notre Église gréco-catholique est devenue clandestine.
en Ukraine. Beaucoup de prêtres ont été arrêtés aussi, et ceux qui sont retournés à l'Ukraine après leur captivité ont servi clandestinement dans les maisons. Il y a eu des séminaires clandestins, des monastères qui ont accepté les novices. Oui. Ils faisaient des retraites spirituelles pour les jeunes et pour les religieux. Oui. Mais si en 1939 il y a eu 3000 prêtres dans l'Ukraine, en Ukraine occidentale, en 50 ans plus tard, en 1989, il y en avait seulement 300. Et l'unique église qui a pu exister, c'est l'église orthodoxe russe en Ukraine. Mais grâce à Dieu, le 1er décembre 1989, lors de la libéralisation générale de la vie en Union soviétique, sous Gorbatchev, l'Église gréco-catholique ukrainienne est dépénalisée. Elle est renée. Et maintenant, il y a 25 évêques en Ukraine. Il y a les paroisses, les prêtres sont 2700, les religieux sont 1000, les monastères sont 100. Il y a une université catholique à Lviv et autres établissements, y compris les séminaires, sont 16. L'école de dimanche, 2000. Et les médias catholiques, 50. Alors, il y a leur renaissance de l'Église, la résurrection de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Et maintenant, pendant la guerre faite par la Russie, l'invasion russe, si les Russes conquérant l'Ukraine, alors nous prévoyons qu'il y a de nouveau la persécution de notre Église. Et pour cette raison, par exemple, notre patriarche est caché. Il est resté en Ukraine, mais on ne sait pas où il est exactement. Chaque jour, notre patriarche fait un message vidéo aux fidèles pour les encourager et pour remercier tous ceux qui nous aident, inclut pas seulement les volontaires, les armées, oui, mais aussi toutes les gouvernements et les organisations de l'étranger qui nous sommes très émerveillés par la réaction du monde. C'est très intéressant que le monde entier s'est unifié autour de cette demande. Pourquoi? Car on voit la grande injustice. Poutine dit que nous sommes a threat.
une menace pour la Russie. Mais l'Ukraine est un petit pays. Quand la Russie a 11 horaires, 11 fuseaux horaires, oui. Oui. Et c'est évident que la plus grande menace de l'Ukraine contre la Russie est la démocratie. Car dans notre pays, en 30 ans, il y en avait 6 élections présidentielles. Et il y a la volonté du peuple, il y a la liberté de la presse, il y a la liberté des églises. Par exemple, notre église gréco-catholique ne peut pas exister dans la fédération russe. Nous devons faire partie de l'église latine. Nous n'avons pas le droit d'exister comme église catholique ukrainienne. Et nous n'avons pas d'école ukrainienne en Russie. Monsieur Poutine dit que les russophones en Ukraine sont persécutés. Ce n'est pas vrai, car si on parle russe, on parle ukrainien, tout se comprend. Et il n'y a pas de persécution. Alors, ce sont des mensonges du système communiste qui est continué dans la fédération russe. Et alors, nous disons que comment on peut nous aider maintenant. Alors, en premier lieu, avec la prière. Et cette prière est dans le monde entier. Moi aussi, j'ai participé à des prières à Paris, en diverses églises. Et ces prières continuent. Ils sont sont transmis par l'Internet, beaucoup de prières, les rosaires, etc. Et la prière est l'arme plus forte que nous avons. Et nous avons la foi que la prière peut casser les montagnes. Ok, c'est le premier, la prière. Le deuxième est l'information vraie, car il y a beaucoup de mensonges qui va spécialement de la propagande russe. Une clé pour entendre les nouvelles de la Russie, quand Poutine dit que quelque chose est en Ukraine, ça veut dire que dans son pays, ce problème. Il dit qu'il doit libérer les Ukrainiens des fascistes, des nazis. Mais il dit, mais vraiment, il dit que l'Ukraine n'existe pas comme État, et elle est plus vieux que la Russie. Que nous n'avons pas le droit d'exister, et ensuite cette mentalité du monde russe, ruski mir, monde russe, ça veut dire que
il y a entre ces trois pays, la Russie, le Biélorusse et l'Ukraine, ce sont tous un. Mais ce n'est pas vrai, parce que nous sommes trois. C'est même les orthodoxes ont dit que c'est une hérésie de parler que l'Église doit être unifiée, et ces pays doivent être unifiés, car c'est une réalité. Mais c'est faux. Oui. Alors informer, donner les informations vraies. Et troisième, aider comme chacun peut. Je vois que ici vous avez accepté nos réfugiés et beaucoup de villes en France et en beaucoup de pays aussi. Et nous sommes très émus et très reconnaissants pour votre ouverture à ces jeunes. Imaginez que c'est les personnes qui ont quitté l'Ukraine, ce sont primairement les femmes avec les enfants. Ça veut dire, ça signifie que leurs familles sont séparées, leurs maris sont restés en Ukraine. Et quel sera le futur de ces familles? Et les enfants sont venus de la guerre, ils ont entendu les bombardements, et cela reste dans leur psyché. Et qu'est-ce que sera de ces enfants? Ils auront besoin de beaucoup d'aide psychologique et spirituelle pour pouvoir continuer. Oui. Alors, aidez comme vous pouvez. Sachez que Dieu vous récompensera pour tout ce que vous faites. Merci, cher Monseigneur, chers frères, pour ce témoignage qui nous permet de mieux comprendre la situation et puis de vous soutenir aussi par notre présence nombreuse et puis notre prière, bien sûr, comme nous le ferons ensemble tout à l'heure. Il y a peut-être des questions que l'un ou l'autre souhaiterait poser à Monseigneur Longina. Si c'est le cas, vous levez la main et on vous passe le micro pour que tout le monde entende et la question et la réponse. N'hésitez pas. L'avenir, oui, pas joli, car il y a beaucoup de destruction déjà en Ukraine, déjà. Villes entières ont été détruites. La vie des personnes a été déracinée. Les personnes maintenant, en écoutant les bombardements, les air raids, les sirènes, elles sont nerveux. On ne peut dormir. On doit aller au sous-sol. C'est très difficile pour les gens psychiquement.
psychologiquement. Eh oui. Et l'avenir, j'ai grande confiance en Dieu. J'ai grande confiance que Dieu nous aidera de reconstruire notre pays. J'ai grande confiance. Mais ça coûtera beaucoup, malheureusement. Est-ce que l'on a une idée de l'état d'esprit et des réactions des autorités religieuses et du clergé russe par rapport à cette guerre? Oui, malheureusement, le patriarche et les évêques de l'Église orthodoxe russe soutiennent cette guerre, soutiennent la position du gouvernement. Et c'est un anti-témoignage pour notre foi. Et pour cette raison, beaucoup d'orthodoxes d'Ukraine ont quitté de commémorer le patriarche. Et je pense que l'Église orthodoxe russe n'aura pas de place en Ukraine du futur. Et c'est je vous le dire avec grande tristesse, car nous sommes tous chrétiens, mais on ne doit pas vivre dans le mensonge. Et malheureusement, l'Église orthodoxe russe tient à la position du gouvernement. Et c'était non seulement maintenant, c'est dur pour siècles et siècles. Et aussi ce synode dont j'ai parlé, de 1946, il n'y a pas d'évêque, les prêtres ont été terrorisés, et jusqu'aujourd'hui, l'Église orthodoxe russe dit que c'était un synode canonique. Mais, on parle toujours du dialogue œcuménique, non? Nous ne sommes pas contre l'œcuménisme. Nous, en Ukraine, nous avons une organisation, une organisation qui inclut toutes les églises et toutes les communautés religieuses d'Ukraine. Alors, on va ensemble pour discuter, pour faire des projets, etc. Ils ont eu de grandes influences pendant la révolution de la dignité, Maïdan, en 2014. Ils ont eu tous ensemble contre le malfaisance du gouvernement de Yanukovych. Alors, les religieux, toutes les personnes d'église en Ukraine sont ensemble pour témoigner leur foi, soit s'ils sont chrétiens ou musulmans ou hébreux. Mais en Russie, l'Église de la Fédération russe ne vit pas dans la vérité. Et pour cela, nous prions pour la conversion de la Russie.
Nous ne voulons pas la destruction de la Russie. Nous voulons leur conversion, comme a demandé la Madone, la Mère de Dieu de Fatima. Je suis un membre de la communauté ukrainienne de Reims. Je suis né en France de parents ukrainiens et baptisé dans le rite gréco-catholique. À l'époque, pas encore cathédrale Saint-Volodymyr, puisque c'était en 1949. Alors permettez-moi, Monseigneur Libre et Monseigneur l'évêque du diocèse de Châlons, de m'adresser, si vous le voulez bien, en premier lieu aux Ukrainiens ici présents et ceux qui seraient amenés à venir et qui proviennent pour l'instant encore surtout de l'Est de l'Ukraine et qui sont très souvent des orthodoxes, qu'il n'ait pas peur de se joindre à nous dans les célébrations, ce que je pense Monseigneur Libre approuvera, puisque nos aumôniers l'approuvent généralement aussi, bien sûr, et qu'ils nous rejoignent. Donc pour l'instant, nous avons mensuellement, lorsque l'aumônier est encore disponible, une messe une fois par mois le dimanche à la chapelle Saint-Laurent qui dépend de la paroisse de la basilique Saint-Rémy. Et puis, Monseigneur, également, eh bien, je souhaite et je vous fais la demande, si vous me permettez, justement d'accueillir dans l'avenir les aumôniers que Monseigneur Liblonchen nommerait, ou l'aumônier qui viendrait peut-être plus souvent dans la région, justement pour faire face à la demande des Ukrainiens de prier dans leur rite. Et je rappelle le rite gréco-catholique, donc stricto sensu, et suivi également par le rite orthodoxe, disons au mélodie près, et peut-être sans faire de théologie, à la nuance près du filioque. Je voudrais vraiment vous envoyer un prêtre, mais pour le moment, je n'ai personne. Le prêtre qui j'ai envoyé à Reims, demain matin, il part depuis la demande de notre patriarche, il va à Dubaï, car il y a beaucoup d'Ukrainiens là, ils ont besoin d'un prêtre, et alors pour nous c'est une grande perte. Mais le patriarche nous a demandé de le envoyer, et alors nous avons dit si, oui, et je crois que cette mission portera de fruits pour les fidèles là. Et en l'entretemps, je chercherai un prêtre pour vous. Et je voudrais aussi venir à Reims pour célébrer cette liturgie. Aussi, Monsieur Eric, votre archevêque, voudra participer à une liturgie, notre liturgie. Alors, nous le chercherons. Nous le chercherons. Vous parliez tout à l'heure des prêtres ou des laïcs qui sont catholiques et qui sont du côté de Poutine, mais ne peuvent-ils pas être contre lui? Parce que la volonté de Poutine est infinie et il a main prise sur toute la Russie et sur tous les catholiques et protestants même qui peuvent exercer leur monastère, leur sacerdoce là-bas. Je pense que c'est impossible pour eux d'être contre Poutine. Car c'est un État dictatorial. Il n'y a pas
de liberté dans la Russie, dans la Fédération russe, malheureusement. Si quelqu'un dit proteste contre la guerre, il sera arrêté. Oui, c'est un État comme l'Allemagne nazie. Le contrôle de l'État sur la presse, les médias, sur la population, c'est malheureusement. Voilà, merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion aussi que nous accueillons des jeunes femmes qui sont arrivées tout récemment d'Ukraine avec leurs enfants. On sait les conditions, mais je pense que les écouter un bref instant, écouter leurs témoignages, nous éclairera davantage sur ce qu'elles ont vécu et comment elles vivent aussi leur arrivée en France. Elles sont hébergées à la paroisse Saint-Antoine et vous savez que l'appel est lancé très largement dans toutes nos paroisses pour que nous puissions nous mobiliser et accueillir d'autres familles, d'autres personnes qui arriveront dans les jours ou les semaines qui viennent. Alors je vous laisse la parole et Natalia va faire la traduction, parce que alors là, moi je veux bien avec l'anglais, mais l'ukrainien, je ne peux pas. Natalia, non, venez. Bonjour. Ces deux familles ukrainiennes qui arrivent, je lui posais la question quand elle arrive, parce que je ne sais pas. Qui arrive 15 mars en France. C'est la ville à Kryvyi Rih, c'est la ville de notre président d'Ukraine, la ville de naissance. Il se cache à cause de la guerre. C'est le petit garçon qui dit. Il reste trop longtemps chez lui, il ne voulait pas quitter son pays, son maison, mais après il choisit de quitter parce qu'il commence à bombarder plus fort tous les pays. Chaque fois quand il y a bruit, il a peur, mais il a peur même pour aujourd'hui, parce que chaque, je ne sais pas combien, 15 minutes, il y a soit l'avion qui avançait. Je suis désolée pour mon langue française. Non, pas de bombes, l'avion quand... les avions qui passent, ça fait de peur. Oui, le bruit, etc. Et pourquoi il choisit de quitter son ville? Parce qu'il y avait un bombardement à l'aéroport qui est juste le côté de son maison. C'est 15 km dans son maison. Et sa copine lui a contacté pour dire qu'on doit quitter, cette ville parce qu'on ne sait pas comment ça se passe après. Cette fille, elle travaillait comme bénévolat en Ukraine, elle ramène nourriture pour les soldats ukrainiens et la dernière fois quand elle vient, il se cache dans l'aéroport qui était bombardé et la dernière fois quand elle vient dans cet aéroport, après bombardement, il voit un grand trou dans la terre qui fait 5 mètres au total et c'est ça qui fait aussi peur.
il prenait que les documents et pas beaucoup vêtements et il quitte son ville. Il connaît que le train qui évacue les personnes, il prend beaucoup de monde et il ne peut pas prendre beaucoup de choses avec. C'est vers 200 personnes dans un wagon, il ne peut pas prendre beaucoup de vêtements, etc. avec lui. И по нормальному это сколько берет? Son train qu'il prit, il se déplace trop lentement parce qu'il y a des bombardements partout et ça prend 20 heures. Mais normalement, ça prend 8 heures, 10 heures. Et le train qui vient après, il était pas bombardé. Non, c'est pas bombardement avec les armes. Il est très oui. Je suis désolée encore une fois pour mon langue. La nuit, ça fait plus de peur quand elle prit le train parce que par tous les wagons, il est en lumière. Et quand il arrive à Lviv, il trouvait un bus. Il y a beaucoup de personnes qui aidaient des personnes ukrainiennes pour passer les frontières. Cette bus, il lui ramène jusqu'aux frontières et après, lui, avec les enfants, il passait cette frontière sur son pied. Et quand il déjà passé la frontière, ça fait encore plus grave, plus de peur parce qu'il ne sait pas comment ça se passe après. Il doit partir il quitter son maison, son mari, toute sa vie qu'il construit depuis plusieurs années. Mais il trouvait personne qui lui aidait qui lui aidait avec le transport, il lui ramène jusqu'en France. Le Pologne-France, c'est la personne qui a son voiture. Il remercie tout le monde parce qu'il est bien accueillir tout le monde, il lui aidait par tous les pays qu'il passait. C'est le François et Audrey qui lui ramènent jusqu'à France. Quand il déjà passé la frontière dans un endroit, tout le monde, il voit qu'il est trop stressé, qu'il pleure tout le temps, tout le monde, il lui protège, il donne de nourriture, les vêtements, il dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous déjà protégés. Pendant quelques heures, il restait en Pologne dans une gare, dans une chambre qui était déjà préparée pour maman et les enfants. Il y a beaucoup les enfants et quand tu regardes, ça fait du mal et ça fait du peur.
il rencontrait les personnes presque dans chacune ville d'Ukraine et ça fait trop grave parce que tout le monde doit quitter son ville et son pays. C'est tout. Elle voulait dire merci à tout le monde pour votre aide, pour votre soutien.